Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir mon ami Christian Drapeau, qui est au Québec. Christian est l'hôte du podcast Pur, Brut et Libre, anciennement Ni Dieu ni Diable, que je t'invite à aller écouter, je mettrai le lien en description. J'ai tout de suite accroché avec son discours, que j'ai envie de qualifier d'anticonformiste, mais qui, comme moi, a pour but de t'aider à réveiller ton pouvoir intérieur et à reprendre toute ta puissance. La contrainte du jour du défi J'envoie, c'est d'interviewer quelqu'un en 10 minutes maxi. Si tu as l'habitude de m'écouter et que tu as suivi les quelques interviews que j'ai fait jusque-là, elles ont toujours duré au moins 1 heure. Donc c'est un gros challenge pour moi. Mais on va essayer et pour ça, j'ai une tactique bien à moi. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Je vais proposer à Chris un concept qui va peut-être nous permettre de tenir ces 10 minutes. Je vais lui proposer 3 paires de mots et à chaque fois, il en choisira un et ce sera l'occasion pour lui de s'exprimer et de nous expliquer pourquoi il a fait ce choix. C'est bon pour toi, Chris? Yes. Allez. Alors, je voulais te proposer cœur ou cerveau. Cœur. Est-ce que tu peux expliciter? Oui. Moi, je suis un peu la balance entre les deux. Je ne suis pas un cartésien, je ne suis pas un émotif, je suis les deux, je suis un artiste. Mais je valorise beaucoup plus mon cœur que ma tête. Chaque fois que mon cœur m'a dit de faire quelque chose et que la tête hurlait, fais pas ça, t'es un idiot, ben si je faisais ce que le cerveau voulait, je me mordais les doigts jusqu'au sang. Si je faisais ce que le cœur voulait, des fois, sur le coup, c'était une mauvaise décision. Mais sur le long terme, là, c'était comme gagner 1 million. Ouais, je suis d'accord avec ça. Cœur. Et c'est pas évident, en fait, de suivre son cœur parce que le cerveau prend beaucoup de place quand même. Le mental est ultra présent. Et Et il y a le troisième qui est le ventre, l'ego aussi. Mm. Et quand le cerveau et le ventre se liguent contre le cœur, ouch. C'est un gros travail personnel que j'ai fait sur moi, tu vois, d'arriver à écouter un peu plus l'élan du cœur. Et j'invite tout le monde à essayer de le faire. Et je sais pas comment toi t'as fait, mais moi, je suis passée par le corps. Donc, par exemple, de la biodanza, c'est de la danse où il n'y a pas de chorégraphie. Il y a de la musique, tu as des indications, mais tu fais un peu ce que tu veux, tu laisses ton corps réagir à la musique. Et ça permet de couper le mental et de ressentir l'élan du cœur plus facilement. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Ben, moi, j'ai eu la chance d'être un amateur amoureux de musique et de devenir musicien. Ça a été un exutoire. Ça a carrément été des thérapies dans ma vie. Et aussi, j'ai fait du kung-fu avec beaucoup de méditation. Donc, j'ai appris à m'ajuster à mon biorhythme. Super intéressant. Je précise Go, pour on tous y les va. frustrés, là, on refera une interview plus longue avec Christian pour que vous puissiez mieux le découvrir. Si vous voulez. OK. Deuxième paire de mots, Dieu ou diable. Et là, je te provoque exprès, en référence au nom qu'avait ton podcast initialement, qui était Ni Dieu ni Diable, qui m'a, moi, tout de suite attiré, mais je te laisse choisir ou peut-être ne pas choisir de ce coup-là. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu me connais un peu. J'allais dire, ben, ni un ni l'autre, mais je dirais Dieu, mais avec un D minuscule. On pourra le présenter si jamais tu m'interviews. Pour moi, Dieu, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas d'aspiration. Il ne veut pas que tu sois gentil ou méchant parce qu'il n'est pas dans le temps. Très Je juste. dirais Dieu, mais diable aussi parce que le mal, il existe. C'est les gens qui le font. Il n'est pas dans l'univers, le mal. C'est une conséquence. C'est ni un ni l'autre. Ouais, je m'attendais un peu à cette réponse, mais je partage tout à fait ton point de vue. C'est très métaphysique comme discussion après, mais finalement, le bien existe parce que le mal existe. Donc, je vois pas comment un Oui, Dieu pourrait exister sans un diable, en quelque sorte. C'est oui. comment tu expérimentes le bien si tu sais pas ce qu'est le mal. Mais Dieu n'a rien à voir avec le bien et le mal. Hmm. Le bien et le mal sont des conséquences qui sont dans l'absolu, qui est intemporel. Ils sont là, c'est tout. Ils sont Ouais. là comme le soleil. Ouais, comme le jour et la nuit. Ok. Et troisième paire de mots, travail ou passion. Passion. Pourquoi? Parce qu'étymologiquement, le mot travail vient de peine, punition.
Moi, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais voulu travailler de toute ma vie. J'ai travaillé quand même, mais j'ai fait ce que je voulais dans la vie. Mes parents étaient désespérés quand j'étais adolescent. Ils pensaient que je ne garderais jamais un emploi. Parce que quand j'étais malheureux, je partais. Moi, j'ai fait ce que je voulais. Oui, j'ai gardé des emplois que je n'ai pas aimés, c'est vrai. Parce que j'avais un enfant qui avait besoin d'orthèse, il fallait que je le nourrisse bien. J'avais un loyer à payer. Mais j'ai décidé de rester là parce que ce que je faisais là, il y avait de quoi qui m'attirait quand même. Donc, faut pas travailler dans la vie. Faut faire ce qu'on aime, ce qu'on est, nonobstant ce qui arrivera après. J'adore que tu aies dit ça parce que c'est quelque chose que moi, tu me connais un peu aussi. Tu sais que c'est quelque chose que je défends et que je défends aussi beaucoup auprès des jeunes et notamment mes neveux parce qu'il y a beaucoup de pression en France au niveau du système scolaire sur choisir ce que tu veux faire et quel métier tu veux faire et décide quelles études tu fais et comme si C'est pareil ici. comme si le choix que tu faisais, il engageait toute ta vie. Et moi, j'arrête pas de dire non, ça n'engage que les premières années. Choisis quelque chose qui te plaît, c'est le plus important. Et moi, je suis la preuve vivante, comme toi, que de toute façon, on peut bifurquer à tout moment quand on en a envie. Je l'ai fait plus d'une fois. Tu veux nous retracer un petit peu ton parcours? On a un petit peu de temps pour se permettre. OK. Tout d'abord, je voulais aller en informatique, mais j'ai réalisé que, à cause de mon cousin qui un jour me racontait qu'il n'était pas programmeur, puis que là, il était avec sa femme, puis il faisait l'amour, puis du coup, il y a eu un flash, il a tout lâché. Je dis non, moi, je ne vais pas là-dedans. Je n'aime pas le travail à la maison, pas pour la maison au travail. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai trouvé l'enseignement des maths. Hein, je suis pas bon en mathématiques, puis je suis devenu bon. Je vais aider des enfants. J'ai fait ça. Mais le système est pourri. Donc, je vais laisser tomber ça. J'allais étudier l'électronique. Pas trouvé d'emploi là-dedans. Ça n'a pas marché. Je me suis ramassé à l'Agence spatiale sur le projet de la Station spatiale internationale. Super intéressant. Mais trop de par cœur, j'étais pas bon. J'ai lâché ça. Puis, entre-temps, ma soeur s'est acheté un piano. Puis moi qui jouais du piano une note à la fois, du jour au lendemain, je me mets à jouer à deux mains. Ma soeur, elle dit, c'est quoi ça? J'ai aucune idée. Des compositions qui se mettent à partir. Je garde ça de côté. Fait que, après l'agence spatiale, je suis retourné enseigner. Projet d'enrichi des enfants qui étaient plus brillants que les autres, 75 de moyenne générale, français, maths, anglais. Mais le projet a décliné. C'est tombé mort. Fait que, on va oublier ça. Après ça, j'étais allé travailler en recherche en électronique. J'ai adoré ça. La compagnie a fait faillite, on oublie ça. Je suis retourné enseigner, j'étais malheureux. J'étais désagréable. Ma femme m'a dit c'est moi ou l'enseignement. OK, c'est beau, c'est toi. J'allais finir mes études en électronique. Mais entre-temps, j'ai trouvé un emploi à la bibliothèque municipale près de chez moi. Puis j'ai pas trouvé d'emploi en électronique en recherche. Je suis resté à la bibliothèque pendant 17 ans. Pris ma retraite. Mais cependant, depuis l'université, ma soeur avait un piano, moi j'avais une batterie, j'ai développé mes talents de musique. Puis, nonobstant mes travaux pour gagner de l'argent que j'ai fait, j'ai été un créateur. Moi, je compose. J'ai des milliers de compositions, autant rock que jazz que country. Et où est-ce que j'ai pris ça? J'ai aucune idée. Je connais rien en musique. J'ai ça. Tu veux dire que tu lis pas la musique, tu composes directement? Mon frère qui a fait son piano classique, quand il écoute mes pièces, il dit « Hey, où est-ce que tu ferais tes harmonies? » Je le regarde, je dis « J'ai aucune idée. » Je dis, j'arrive, moi, je vois mon doigt, puis je vais le mettre sur le La. Puis là, dans ma tête, il y a comme un glitch, il y a deux fils qui se touchent, puis là, je prends le La bémol. Puis avant de peser dessus, je me dis « Ça va être horrible. » Puis là, en pesant dessus, ça fait un accord faux qui arrache le ventre. Oh! J'ai zéro mérite. Je suis chanceux. Ça, c'est du pur talent. C'est un don. Je remercie la vie. Moi, j'ai écouté tes compositions et je confirme que c'est top. Ben, merci beaucoup. Donc, je ne changerai pas le monde. J'avais l'âge, j'ai pris ma retraite avec pénalité, mais salut. C'est ça mon parcours. Et là, je fais des podcasts. Ouais, et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter Pur, Brut et Libre. Et je pense qu'on a ressenti, même dans ce court échange, que tu es quelqu'un de pur, de brut et de libre. Et ça, moi, j'adore. En tout cas, merci. Ton parcours, il illustre bien qu'on a toujours le choix de faire ce qu'on veut, de changer. Et oui, il y a des efforts à faire. Oui, c'est pas toujours confortable, mais on peut le faire. Tu es d'accord avec ça? Il faut vivre avec les conséquences. C'est ça, assumer la responsabilité du choix ou du non-choix, dans les deux cas. Et voilà. Et là, ça fait 10 minutes. On est au top, Christian. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Yes, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions
sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!